soit accaparée par des oligarchies de compétents associés tantôt aux puissances d'argent, tantôt aux appareils de parti. La dépolitisation permet la confiscation de la décision par quelques-uns. Sans aucun doute, ce texte de Paul Ricoeur. Moi, j'ai une question toute simple. Toute simple. Est-ce que vous n'êtes pas dans une illusion puérile de toute puissance? Je les emmerde. Ils pensent qu'ils veulent de ma gueule, mais je les emmerde. Je leur crache à la gueule. Est-ce que vous lirez le livre de François Hollande? Faut faire attention, il est pas bête. Passez aux retraités, parce que je pense à eux, qui nous regardent, qui nous écoutent. Il n'y a pas d'argent magique. Je vais prendre un exemple, celui de Carrefour. Perte nette en 2017, 531 millions d'euros. Après retrait de charges exceptionnelles, ça fait 773 millions d'euros de bénéfices. En juin prochain, 345 millions d'euros seront versés aux actionnaires. Des dividendes, 45% du résultat. Qu'est-ce qu'il s'est passé à Carrefour? 2400 suppressions de postes. Une grève, évidemment une grève. Pourquoi? Parce qu'on a divisé par 10 la participation des salariés de Carrefour. Heureusement qu'il y a eu cette grève, parce que du coup, la participation a augmenté. Franchement, est-ce juste? C'est chiant quand on n'a pas d'argent, c'est la merde. On dit qu'il faudrait 10 milliards d'euros pour créer des milliers d'emplois et répondre aux besoins. C'est pas à moi que tu vas me prendre ça, d'accord? Vous avez entendu les critiques de l'opposition sur la manière dont vous conduisez la lutte contre le terrorisme. Seriez-vous naïf, laxiste? Moi, j'ai deux questions que je reprends, qui sont des propositions de l'opposition, mais je les reprends parce que les Français y adhèrent. Majoritairement. Est-ce que les étrangers inscrits dans le fichier pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste, le fameux FSPRT, seront expulsés? Marocains, Algériens, Tunisiens, Turcs, ils seront expulsés. Il y a un interlocuteur avec lequel il faut discuter parce c'est eux qui ont sauvé ce régime. C'est à la fois la Russie et l'Iran. Ouais, c'est ça mon cul. Le régime spécial de la SNCF disparaîtra. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? J'ai là un appel que vous lancent toutes sortes de grands services d'hôpitaux, de grands professeurs. Ils sont de droite, ils sont de gauche, etc. Vous avez, votre gouvernement, imposé une nouvelle baisse des tarifs de 0,5%, tout en demandant aux hôpitaux de faire une économie de 1,6 milliard. L'hôpital, disent-ils, n'en peut plus de la politique du toujours plus avec toujours moins. Et il vous demande, et il vous pose cette question, qu'il pose à votre Premier ministre, renoncer à cette baisse injustifiable des tarifs pour 2018. Que leur répondez-vous à la place du Premier ministre? Parce que c'est le quotidien, c'est la santé, on en a tous besoin. La psychologie, machin, des fois je ne le comprends pas. Si une Française est condamnée à mort en Irak, une Française djihadiste, est-ce que vous interviendrez? Chacun son pays, chacun sa merde. Mais vous ne nous parlez pas trop de paix, d'initiative que vous allez prendre. Moi, j'aimerais savoir si vous préparez un sommet international. Imaginons autour de la table, Vladimir Poutine, Donald Trump, le président Erdogan, autour de la table, avec Theresa May et vous. Vous avez songé à cela? Il y en a même qui m'ont dit que je dois les appeler le jour où je vais faire ma révolution. Allez-vous instaurer, par exemple, une deuxième journée travaillée non payée? Oublie! Qu'est-ce qui vous garantit que les cadeaux que vous avez faits dans votre première année aux plus riches, autour de 5 millions, ne m'interrompez pas, de cadeaux fiscaux, entre la suppression de l'ISF... 5 milliards. 5 milliards, pardon. 5 milliards. Et la taxe limitée à 30% sur les... Je vais vous donner un cas précis qui montre que c'est peut-être une pensée magique que vous avez. Et vous le connaissez, ce cas, parce que c'était quand vous étiez à l'Élysée en 2012. Le CICE. 20 milliards par an de cadeaux aux grandes entreprises. Effet, vous le savez, rien du tout. À peu près 100 000 emplois. Le ruissellement, ou l'appelez-le comme vous voulez, l'idée que l'argent public donné aux riches va débouler sur la société, c'est un mythe. Tu me prends pour qui, toi, fils de pute? Mais vous allez mettre autour de la table l'islam sunnite et l'islam chiite. Et je vais bien vous dire haut et fort, c'est que ceux qui sont nés ici et qui sont marocains d'origine, c'est fini. Algériens, Tunisiens, Turcs, on les brûle. Alors que vous allez supprimer la taxe d'habitation en octobre et que vous avez déjà baissé les retraites dès le mois de janvier. Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles? Vous traitez les étudiants d'agitateurs professionnels brillants, c'était votre expression.
friands de diplômes en chocolat, tandis que les CRS entrent dans les universités. Vous envoyez par ailleurs 2500 gendarmes mobiles à Notre-Dame-des-Landes, expulser 200 résidents de la ZAD et détruire une vingtaine de baraques où s'inventaient des choses, des lieux de vie. C'est votre façon à vous de fêter les 50 ans de mai 68 ? Révolution! Comment pouvez-vous être convaincu qu'on obtient la paix par un acte de guerre? M'en bats les couilles. Vous n'avez pas été élu par une adhésion majoritaire à votre programme. Il n'y a pas une légitimité dans tout le pays, laissez-moi terminer, sur votre programme. Vous avez eu au premier tour 18% des inscrits. Et vous êtes le produit d'une circonstance accidentelle, exceptionnelle, comme Jacques Chirac en 2002, face à l'extrême droite. Et donc, est-ce que le problème qui explique notre tension, c'est que, au lieu d'avoir tenu compte de la diversité de ces votes, vous considérez que sur ce socle de 18% des inscrits, vous avez carte blanche, chèque en blanc, et vous pouvez y aller en force, comme je vous le disais tout à l'heure, et pas en marche. Est-ce que ce n'est pas ça le cœur du malentendu et des mécontentements divers dans le pays? Je les emmerde, Ils pensent qu'ils veulent de ma gueule. Je les emmerde, je leur crache à la gueule. Il y a un problème, j'emploie pas le mot guerre, il y a un problème démocratique en France dès que les armes parlent. Vous êtes seul à décider. Le Parlement va débattre sans vote, il est juste informé. Il n'a aucun véritable contrôle sur ce que vous faites en notre nom. Est-ce que vous trouvez cela normal, cet archaïsme d'un pouvoir solitaire et absolu quand il s'agit de ces questions-là? Moi, je rigole pas, moi. Intervenir hors du cadre de l'ONU, ça ne vous pose pas de problème? N'est-ce pas se transformer en gendarme du monde à la place de la communauté internationale et du coup prendre le risque d'accroître les désordres du monde au lieu de les résoudre? Prends mon couteau et je plante, rien à branler, moi.